Quand tu voyages en van, il y a bien un équipement qui peut grandement améliorer ta qualité de vie sur la route. Le frigo. Et comme tu le sais sûrement, notre frigo Trimix nous a déjà posé pas mal de problèmes. En Amérique centrale, à cause des fortes températures, on a dû l'arrêter. Et en Bolivie, suite à un gaz de mauvaise qualité, il a complètement arrêté de fonctionner. Et ça fait maintenant plus d'1 mois qu'on ne peut plus l'utiliser. Et avec tous ces problèmes, on se demande vraiment si on n'aurait pas dû partir avec un frigo 100% électrique plutôt qu'un frigo au gaz. Dans cette vidéo, on va t'emmener du Chili à l'Argentine dans notre quête pour trouver une solution afin de réparer une bonne fois pour toutes notre frigo. Et en fin de vidéo, on te donnera notre avis sur le frigo à gaz vs le frigo électrique. Et cette histoire commence en plein milieu du désert d'Atacama au Chili. Bon, qu'est-ce qu'on s'apprête à faire là, Ambrine? On va grimper tout en haut. On va grimper en haut de cette petite montagne parce que ça fait quelques jours qu'on est là et on l'a toujours pas fait. Et vous voyez le camping-car qu'il y a derrière moi là, c'est des Allemands. On avait fait la traversée Panama-Colombia avec eux et le mec est super gentil. Et là c'est notre sauveur parce qu'il a réparé notre frigo. Alors attention, quand je dis qu'il a réussi à réparer notre frigo, en fait, comme notre système piezo ne fonctionne plus, il a simplement forcé la mise en route du frigo en mettant une flamme au niveau du brûleur. Mais on ne sait pas encore s'il va vraiment recommencer à faire du froid. Pour ça, il faut qu'on laisse passer la nuit. Bon, et le Chili, pour l'instant, ça nous fait quand même penser un petit peu à l'Utah aux États-Unis. Et là, par exemple, la route avant d'arriver ici, c'était une belle route bien faite. Là, on est un peu au milieu d'un truc un peu style désert, canyon et tout ça, donc ça fait vraiment penser aux États-Unis. Et juste derrière moi, on a un bus abandonné au milieu de ce désert slash canyon. Là, on a la vue sur tout le désert d'Atacama, c'est super beau. Et juste derrière moi, vraiment au loin, alors que nous là, on est en t-shirt et qu'il fait quand même chaud, et ben on a des sommets à plus de 5000 mètres d'altitude qui sont complètement enneigés. Donc c'est vraiment un très bel endroit. Et en plus, chose exceptionnelle quand même pour le Chili, cet endroit est gratuit. Et ça, apparemment au Chili, c'est assez rare les endroits gratuits. Alors, comment c'est à l'intérieur, Ambrine? Il reste plus grand chose. Tu dors là ce soir, toi? Sur le... Non, toi tu peux dormir, t'as de la place. Bon allez, on quitte le Magic Bus là et le désert d'Atacama. Alors en réalité là on va pas aller très loin, hein. On va juste retourner à la ville de San Pedro parce que en fait on a plus d'eau et de nourriture. Parce que vous en rendez peut-être pas compte, mais on a passé 4 jours ici. Ah oui, et par contre mauvaise nouvelle, notre copain allemand il avait réussi à redémarrer le frigo. Donc on revoyait la flamme là quand on se mettait en mode gaz. Mais en fait le frigo il fait plus du tout de froid. Donc il y a un autre problème, on sait pas ce que c'est. Mais bon, on verra ça plus tard. On a donc quitté le désert pour retourner quelques jours en ville. Et comme vous l'avez vu dans le dernier épisode, la batterie de notre voiture étant en fin de vie, on en a profité pour la remplacer. Bon, hier quand notre copain allemand il nous avait réparé le frigo, il nous avait dit si ça marche pas, et effectivement ça marche toujours pas, c'est peut-être que l'aération et le tuyau qui fait sortir les fumées et tout, il est bouché. Et effectivement, en fait, nous il est relié à rien. Et j'ai retrouvé l'autre bout du frigo, mais qui était complètement enfoncé dans les meubles et autres. Donc peut-être que ça explique ça. Bon, j'ai vérifié s'il y avait quelque chose qui bloquait la sortie des gaz et j'ai remis la cheminée en place, mais malheureusement, ça n'a rien changé. Notre frigo ne fait toujours pas de froid, alors que la nuit, les températures ne dépassent pas les 15 degrés. Mais sur iOverlander, on a vu que de l'autre côté de la frontière, en Argentine, il y a une personne qui sait réparer ce genre de frigo. Donc c'est parti pour 2 heures de montée non-stop afin de rejoindre la frontière avec l'Argentine, qui se situe à plus de 4000 mètres d'altitude, entourée de volcans et de montagnes magnifiques. Bon, notre premier passage de frontière Chili-Argentine qui aurait dû être un passage très simple, un peu plus compliqué, parce que bon, on n'a pas tout compris, mais en gros c'est fermé pour le moment. Où il manque quelqu'un pour inspecter le véhicule. Donc là on est juste devant, en plus il pleut. Et la madame nous a dit qu'elle savait pas vraiment si ça allait réouvrir aujourd'hui ou demain, donc au pire on dormira là, hein, c'est pas grave. Mais là on attend du coup. A few moments later. Et voilà, on fait nos premiers pas en Argentine sous la pluie. Alors niveau contrôle, le mec il a passé une demi-seconde dans la cellule, il a vraiment rien regardé. Et maintenant il fait bientôt nuit avec ces histoires de 2 heures de retard là, donc il faut qu'on se trouve un petit endroit pour dormir. En Brine. Où allons-nous dormir? À côté d'un étage.
On a donc fait nos premiers pas en Argentine et on s'est arrêté dormir près d'une station-service. Le lendemain, on s'est levé tôt car on avait encore 4 heures de route à faire à travers les montagnes pour rejoindre Salta, la ville dans laquelle vit normalement notre sauveur qui devrait pouvoir réparer notre frigo. Bon, on vient tout juste d'arriver à Salta. Putain, ça nous change là. Là, on est dans le camping de Salta. Je pense qu'on n'a jamais vu autant de véhicules de français ou de véhicules aménagés. C'est la folie. Donc là, on s'est trouvé une super petite place avec le soleil et tout ça. Et surtout, attention, Ambrine, qu'est-ce qu'il y a derrière moi? Là, juste derrière moi, il y a... Tadam! Allez, regardez ça. C'est la plus grande piscine au monde apparemment. Alors, la plus grande piscine au moins d'Amérique du Sud. Et c'est la plus grande piscine fermée, mais c'est impressionnant, elle fait... Honnêtement, elle doit faire combien de long là tu penses? De large là elle fait plus de 100 mètres, ça c'est sûr, parce qu'elle fait au moins 2 fois la piscine du Rhône. Et de long elle est... On va essayer de on va la mesurer avec Google Maps je pense après. Mais c'est impressionnant. Donc nous là on est parti pour rester là un petit moment, je pense, parce qu'on a pas mal de choses à faire. Puis on va essayer de profiter aussi un peu de l'endroit et de la piscine. Mais ça fait bizarre d'arriver en Argentine. Bon, je parle pas trop fort parce qu'il est tôt et on a des voisins, mais ce matin, vers 9 h, on a quelqu'un qui va venir récupérer notre frigo, qui apparemment sait réparer ce genre de frigo. Donc là, on a 1 heure pour essayer de démonter complètement le frigo. Donc, je vais commencer par retirer tout ce qu'il y a de derrière, il y a plein de trucs qui sont accrochés, il y a la cheminée, il y a plein de choses. Donc je vais retirer tous les trucs qui sont derrière et ensuite on ira faire à l'intérieur. Et vous allez voir que démonter un frigo quand on ne l'a jamais fait, ça peut vite se transformer en enfer. Ok, c'est bon. Ok, première étape faite. Maintenant on va commencer à enlever un peu l'intérieur. Bon, deuxième étape, maintenant démonter le frigo, enfin commencer à le faire sortir. Donc on l'a déjà fait une fois il y a quelques semaines là quand on avait eu les premiers problèmes. Donc on sait qu'il faut juste enlever les vis. Donc il faut juste enlever les vis, ça c'est bon. Et après, ouais, là c'est le truc chiant, c'est que du coup il faut... Et nous on n'a pas des super outils. En fait là il faut qu'on enlève l'arrivée de gaz maintenant. C'est super chiant à faire en vrai. Enfin c'est super chiant à faire. C'est qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de place. Bon, enlever ce truc de gaz c'est vraiment chiant. Enfin quand on n'a pas la place comme nous là. Ah oui, après il y avait ça aussi, putain. Ah, ok, donc ça c'est bon. Donc là faut pas qu'on le pète. Ok. Allez, pars. Oh mon dieu. Donc là maintenant il y a juste la bouche d'aération qui fait chier quoi. Mais sinon... Ouais, franchement. Faudrait que tu regardes toi par la fenêtre là si tu vois d'autres trucs qui sont accrochés parce qu'il doit y avoir des trucs électriques. Si tu vois il doit y avoir forcément des fils électriques. J'arrive pas bien à voir. On va voir si ça tire sur quelqu'un. Oh, on a une notice. Non, c'est bon, les fils électriques ils restent oui. Ah bon? Non, non, non. Il y a le fil noir, il va là. Ah bon? Oui, oui. Regarde, il y a un trou. Ah ouais, putain. Oh putain. Tu veux que j'essaye de le bouger un peu? Ouais, il va dans un disjoncteur quoi. Bon, comment on va faire pour enlever ça? Bah non. Putain, c'est dommage, il n'y a que ce fil à la con là. Donc maintenant, nous, il faut qu'on arrive à démonter. C'est lequel? J'ai coupé le courant normalement, je suis pas sûr, mais. C'est chiant, c'est qui te disent mais oui, on peut s'occuper de votre frigo. Bon, par contre, vous vous démerdez pour l'enlever, mais. Bon, c'est bon, on a réussi à démonter les trucs électriques. Franchement, c'est un scandale comme c'était monté. C'était monté pour ne jamais être démonté. C'était vraiment fait un truc une fois en mode... Je regarde s'il y a encore des trucs qui tirent. Ouais, regarde, mais j'ai l'impression que je vois rien qui tire en tout cas. Ok, attends, c'est quête. Mais est-ce que tu vois un truc tirer? Parce que là, moi, le frigo, je l'ai. Hein. Attends. Ah. Non, il y a encore un truc de l'autre côté. Oh là là, putain. Ah, on peut le démonter par ici, je pense. Continue à regarder, mais de toute façon, je vais sortir si ça tire. Oui. C'est quoi? C'est un fil qui va en haut. Ah merde, putain. Ah oui, il y a... Oh là là, c'est abusé, ils auraient pu mettre des genres de petites prises, des trucs simples à démonter. Là, c'est fait pour ne jamais être démonté. Bon, on a trouvé apparemment... Il n'y a plus rien, tu penses, là? Non. Ouais, c'est bon, c'est bon. Ah, oula, il y a un truc qui est branché là encore. Oui. C'est quoi qui est branché là? C'est un câble qui est branché à d'autres câbles qui vont dans le mur. One eternity later. Oh putain. Normalement il n'y a plus rien de toute façon là. Tout ce qu'on pouvait enlever on l'a enlevé. Ah, je pense qu'il passe pas par la porte, t'as raison. Ah, peut-être comme ça. Alors vas-y, prends-le comme ça. Fasse basculer je pense comme ça. Et comme ça je pense que... Attends. On aurait peut-être dû démonter la porte, non c'est pas grave. Et là je pense qu'il faut qu'on le fasse passer au-dessus de ça. On y est presque, on y est presque. Vas-y, tu peux te poser un peu sur là. Attends. Ok.
Tu le tiens, tu le tiens. Ouais. C'est toi qui as tout le poids. Hein. Oui, c'est de prendre la bonne. Allez, pose-le dans l'herbe. Oh! Ah bah il est fini ce t-shirt. Un enfer, hein. Vraiment un enfer à faire. Hein. Ah surtout, je sais même pas si on va pouvoir le remettre. Bon, punaise, c'est bon, on a réussi à démonter le frigo. Honnêtement, je sais pas c'est qui avait installé ce frigo, mais franchement c'était vraiment installé à l'arrache. Genre vraiment c'était... On avait l'impression que tout était fait pour que personne ne puisse le démonter et l'enlever. Donc j'espère qu'on n'a rien cassé en plus, mais il est là en tout cas. Il est moche, mais il est là en tout cas. Bon allez, aujourd'hui, grosse journée pour nous. Là, ce matin, on va aller au garage pour qu'ils nous fassent la révision du véhicule. Normalement, il n'est pas censé y avoir de problème, hein. On doit juste changer tous les filtres et l'huile, donc ça devrait aller, on croise les doigts. Et cet après-midi, là, en fin d'après-midi, il y a le monsieur qui était venu chercher notre frigo, qui nous a envoyé un message et qui nous a dit qu'il a tout réparé. Le piezo, il a changé le fluide frigorigène qu'il y avait à l'intérieur du frigo et que tout remarche parfaitement normalement. Donc on verra ça, on espère qu'il va bien nous l'emmener cet après-midi, parce que normalement il devait nous le déposer hier, mais je sais pas s'il a oublié ou il y a eu un problème mais il a pas pu. Mais en tout cas, si à la fin de cette journée on a la révision qui est faite sans problème et plus on récupère notre frigo qui marche bien, ce serait plutôt une bonne journée. Bon, c'est bon, bonne nouvelle. 3 heures après, on est de retour au camping. Donc la révision, tout s'est bien passé, tout regardé, aucun problème, donc bonne nouvelle. Là maintenant, on n'a plus qu'à attendre le monsieur pour le frigo, et s'il nous ramène le frigo aujourd'hui, ça serait parfait. Et comme ça on pourrait reprendre la route dans 2-3 jours. Notre sauveur est ensuite arrivé et nous a même aidé à réinstaller notre frigo. Et magie, tout fonctionne parfaitement. C'est d'ailleurs la première fois qu'il arrive à faire autant de froid. Cette réparation avec le changement du fluide frigorigène nous a coûté 100 €. Et on est très content d'avoir pu le réparer, car en acheter un nouveau en Argentine, ça aurait été très compliqué. Mais vous allez voir dans les prochains épisodes qu'il va encore nous poser des problèmes. Pour répondre à la question frigo gaz vs frigo électrique, honnêtement, si c'était à refaire, on aurait surdimensionné notre installation électrique pour pouvoir installer un frigo électrique. On a parlé avec beaucoup de voyageurs qui sont passés sur des frigos 100% électriques et depuis, ils ont aucun problème. Et c'est vrai que quand les cousins d'Ambrine sont venus voyager un peu avec nous sur la côte en Colombie, on a bien vu la différence. À cause de la chaleur, notre frigo ne fonctionnait pas. Par contre, eux, leur frigo électrique n'avait aucun problème pour fonctionner avec des températures qui pouvaient atteindre les 35 degrés. De plus, avec un frigo électrique, plus de problème de recharge de gaz. Parce que durant notre voyage, ça nous est arrivé 1 ou 2 fois de plus avoir de gaz et donc de perdre une partie de ce qu'on avait dans notre frigo parce que aucun moyen de se recharger en gaz aux alentours. Et nous, avec notre bouteille de 10 kg, on doit se recharger à peu près tous les mois. Et apparemment, dans le bas de l'Argentine, ça va commencer à être très compliqué. Le seul défaut que je peux trouver au frigo électrique, c'est en cas de mauvais temps. Je me rends pas encore compte de combien de temps il peut tenir s'il fait pas beau pendant plusieurs jours et qu'on roule pas du tout. Mais je suis presque sûr que comme les capacités des batteries, elles arrêtent pas de s'améliorer d'année en année, d'ici 4 ou 5 ans, tous les vans seront équipés d'un frigo 100% électrique. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas le petit commentaire pour nous soutenir, et la semaine prochaine, ça va être une vidéo un peu spéciale que vous nous avez beaucoup demandé.